Salut. Bienvenue sur Miago. J'espère que vous allez bien. Bon, asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation des boucles en Python. Donc, c'est le vif du sujet. Mais avant de commencer avec les boucles, parlons d'abord de ce qu'on a fait la semaine passée. La semaine passée, pour un rappel, on a parlé de la fonction slice. Donc, on a dit la fonction slice permet de découper ou ça permet le découpage de la structure des données séquentielles. Typiquement, peut-être les chaînes de caractères ou même de listes ou même un tuple. Donc, pour démontrer cela, juste pour un rappel, faisons un clic droit sur le projet, créons un fichier Python et donnons le nom S. Maintenant, dans ce fichier, nous allons démontrer ce que veut dire un slide, comment l'utiliser. Et je rappelle qu'on a fait une vidéo la semaine passée sur ce chapitre. Donc, je peux créer peut-être une liste, une variable liste qui a pour valeur, donc, donnons 1, 2, 3, 5 et 6. Bon, pour utiliser la fonction slice, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une variable x qui va appeler la fonction slice. Et quand vous utilisez la fonction slice, avec les fonctions, ça prend toujours les parenthèses. Quand j'ouvre la parenthèse, vous allez voir l'option que PyCharm, l'éditeur PyCharm me propose. Donc, nous avons deux façons de l'écrire. En passant seulement un argument qui est stop. Et je rappelle ici que stop veut dire arrêter. Et arrêter veut dire simplement que l'index de la fin du découpage. Donc, si nous passons juste un argument, ça va donner l'index de la fin, donc d'où le découpage va s'arrêter. Donc, commençons par cet exemple. Je peux peut-être mettre 3, c'est-à-dire qu'à l'index numéro 3, que le découpage s'arrête. Maintenant, imprimons sur l'écran pour voir le résultat. Donc, je vais dire print, je passe ma variable liste et dans le square bracket, je donne la variable qui appelle la fonction x. Donc, j'exécute le programme jusqu'en faisant un clic droit. Là, vous voyez, ça a imprimé 1, 2, 3. Donc, vous voyez, nous avons plusieurs éléments, n'est-ce pas? Ça s'arrête sur 6, mais là, ça a seulement donné 3 éléments. Pourquoi? Parce que quand vous passez juste un paramètre, ça veut dire, ça va s'arrêter à l'index numéro 3. Donc, le découpage s'arrête à l'index numéro 3. Mais, vous connaissez qu'il y a une autre façon. Disons que j'utilise Y pour appeler la fonction slice. Et quand nous mettons la parenthèse, vous allez voir la deuxième option. Ça a 3 paramètres ou 3 arguments. Les 3 arguments, le premier c'est start, le deuxième c'est stop et le dernier c'est step. Start veut dire en français démarrage ou démarrer, pardon, démarrer. Stop veut dire arrêter et step veut dire juste étape. Maintenant, start qui veut dire démarrer, c'est l'index du départ. Donc l'index du départ où le découpage de l'objet commence. Stop veut dire l'index de la fin où le découpage de l'objet s'arrête. Et step veut juste, bon, step, il faut préciser que step, c'est un argument facultatif. Donc, vous n'êtes pas obligé de donner le troisième argument. Et step veut dire, vous détermine l'incrément entre chaque index pour le découpage. Donc, si vous voulez incrémenter par 1, vous mettez 1 à la au troisième argument. Si vous voulez peut-être incrémenter par 2, vous mettez 2. En fait, on va démontrer cela. Donc, je peux dire que je veux commencer par start, premier argument, je commence par 1. Deuxième argument, je m'arrête peut-être sur 5. Troisième argument, je veux que ça s'incrémente par 1. Vous allez voir que l'incrémentation va aller normalement. Maintenant, nous pouvons changer. Ici, nous mettons y, puisque la variable qui appelle la fonction, c'est y, n'est-ce pas? J'exécute mon programme. Vous allez voir que ici, l'index du démarrage, c'est 1 et 2. Donc, ici, l'index ici, du démarrage, ici, c'est 2. Donc, ça veut dire quoi? Celle-ci, c'est 0, n'est-ce pas? Parce que vous voyez ici, ça commence par 2. Ça part normalement 2, 3, 4, 5. Ça s'arrête sur 5.
parce que l'index d'arrêt, c'est 5. Maintenant, si je change ceci, je mets à 0, vous allez constater que ça va commencer par 1. J'exécute le programme, ça commence par 1 et ça s'arrête sur 5. Donc ici, ça commence par 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'arrêt ne change pas puisque nous n'avons pas changé l'arrêt ici. Mais ici, je change l'incrément, la façon dont ça va s'incrémenter, en mettant 2, j'exécute le programme, vous allez voir que ça commence par 1, ça saute un index, un objet, et ça part sur 3, ça saute encore un autre objet, ça part sur 5. Donc, c'était un peu ce qu'on a fait la semaine passée. Bon, nous allons commencer avec ce qu'on doit faire aujourd'hui. Nous allons parler de la boucle qui est loops en Python. Nous avons 2 points à traiter. Et le premier point va expliquer ce que veut dire les boucles. Donc, les boucles vont nous permettre d'exécuter plusieurs fois un bloc de code, c'est-à-dire exécuter un bloc tant qu'une condition donnée est vérifiée. Donc, ça va nous permettre d'exécuter un bloc de code tant qu'une condition est vérifiée. Donc, si la condition vérifiée est vraie, ce bloc de code qui est dans la boucle va s'exécuter autant de fois que la vérité, que la condition est vraie. Donc, vous comprenez qu'il y a une question de condition ici, n'est-ce pas? Donc, retenez cela. Nous avons vu les conditions if dans les vidéos passées. Et aujourd'hui, nous allons constater qu'on ne doit pas utiliser la condition if dans les boucles, mais on doit utiliser une expression conditionnelle pour que la boucle s'exécute tenant compte de ces conditions. Donc, pour les boucles, nous avons deux types de boucles que nous allons voir aujourd'hui. Celle de la boucle for, j'ai traduit ça directement en français, qui est pour, et la boucle while, qui est tandis que. Dans les deux, nous allons le voir aujourd'hui. Commençons par le premier, la boucle while. En Python, la boucle while permet de répéter une instruction plusieurs fois tant qu'une condition est vraie. Donc, ça explique en fait les propriétés de ce que veut dire les caractéristiques des boucles. Donc, ici, vous avez constaté que ça exécute plusieurs fois un bloc de code tant qu'une condition est vérifiée. Ici, ça répète la même chose. Donc, pour la boucle while, ça répète une instruction plusieurs fois tant qu'une condition est vraie. Donc, Python reconnaît lui-même à quel moment il faut sortir de la boucle while. Donc, la boucle while est une boucle sage, puisque en exécutant, tant que la condition est vraie, ça va se répéter, l'instruction dans la boucle va se répéter jusqu'au moment où la condition est fausse. Ça va sortir sagement de la boucle. Donc, nous allons prendre un exemple sur notre fichier test. Nous allons simplement supprimer ce qui est sur l'écran. Et nous avons déclaré une variable, disons x, et je vais donner une valeur 0 à x. Donc, je vais initialiser la variable x à 0. J'utilise maintenant ma boucle while. Je vais utiliser celle-ci qui est simple. Je vais dire que while, donc je vais dire que while veut dire tandis que. Donc, tandis que x est inférieur à 5, disons que 5. Et voilà le syntaxe. J'ai oublié de vous parler du syntaxe. Le syntaxe, vous allez finir avec deux boutons, avec deux points et indentation. Vous allez indenter. Donc, tandis que x est inférieur à 5, imprime le word. Exécutons notre programme pour voir ce que ça donne. Vous allez voir, ça va s'incrémenter sans arrêt. Vous allez voir, ça continue seulement à s'incrémenter. Vous connaissez pourquoi? Donc, j'arrête cela. Je termine ce programme. Est-ce que vous connaissez pourquoi ça s'incrémente sans arrêt? Parce que quand on dit x est inférieur à 5, nous avons initié la valeur de x à 0, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que x est inférieur à 5, donc ce bloc de code va s'exécuter autant de fois. Mais pourquoi est-ce que ça ne s'arrête pas? Parce que la valeur de x reste 0. Ça ne s'est pas changé. Donc, pour qu'on puisse incrémenter la valeur de x, on vient juste en bas là, on dit x plus est égal à 1. Ça veut dire quoi? À chaque fois
que l'instruction va s'exécuter, la valeur de x va s'incrémenter à 1. Donc, si je viens ici 0, x est, est 0 est inférieur à 5, ça s'incrémente, ça s'exécute en, en affichant hello world et après la valeur de x par 1. Ça revient, ça ne sort pas de ce while loop, ça revient vérifier. La valeur 1 vérifie, ça revient, ça exécute, ça revient, ça s'incrémente à 2. Donc, quand on va exécuter le programme, vous allez voir que ça va s'arrêter à 5, puisque x est inférieur à 5, et là, on incrémente. Vous avez 5 hello world. Si j'en monte à 10, vous allez avoir 10 hello world. 10 hello world. Donc, vous voyez, si vous devez noter ceci, si vous n'incrémentez pas dans le while loop, vous aurez des erreurs. Pourquoi? Puisque la condition ne serait vérifiée et ça va continuer seulement à s'exécuter sans arrêt. Parce qu'il n'y a rien pour incrémenter la valeur, donc la condition, euh, la condition doit vérifier. Ça, c'était l'exemple d'un while loop, un exemple simple. Nous allons passer par le syntaxe de la boucle while et voir l'organigramme. Vous avez vu la syntaxe, c'est comme ça que ça se présente. L'organigramme, je vais vous montrer l'organigramme de la boucle while. Vous voyez ici, début de notre code peut-être, d'où on va initialiser la valeur de x par 0. Quand ça descend, ça entre dans la structure conditionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Si la condition est vraie, ça descend, ça exécute notre instruction. Et ça revient dans la condition pour vérifier. Si c'est vrai, ça exécute l'instruction. Donc, ça va répéter autant de fois que la condition est vraie. Mais quand la condition est fausse, ça sort de la boucle. Donc, ici, c'est non. Je veux dire, quand la condition est fausse, ça sort de la boucle et ça prend la suite du programme. Voilà l'organigramme de la boucle while. Maintenant, disons que nous avons fini avec la boucle while. Prenons la boucle for et voyons ce que veut dire la boucle for. Avec la boucle for en Python est utilisée pour effectuer une itération sur une collection d'objets. Donc, quand vous comprenez collection d'objets, ça veut dire que ce sont des variables qui prennent plus d'un donné, plus d'un élément. Là, on peut parler des listes, des tuples, des ensembles, des dictionnaires. En fait, c'est pour vous faire comprendre où est-ce qu'il faut qu'on utilise la boucle for. Maintenant, une collection ou une séquence peut être une liste, un tuple, une chaîne de caractères ou un dictionnaire. Donc là, on vous a déjà donné euh, les exemples. Ici, on va dire la syntaxe d'une boucle for et l'organigramme. On va voir la syntaxe avec un exemple. Je vais vous montrer l'organigramme d'une boucle for. Ici, vous allez voir l'entrée. Maintenant, la collection non valide. Si c'est oui, l'instruction s'exécute et ça revient vérifier. Si c'est non, ça sort de la boucle while, la boucle for. Donc, ça, c'est un peu semblable à celle de la boucle while, n'est-ce pas? Maintenant, allons sur un exemple et voyons comment est-ce qu'on peut utiliser la boucle for. Je vais copier tous les variables que j'ai définies ici et je vais les coller ici. Là, vous avez la liste, vous avez un tuple, vous avez un ensemble, vous avez un dictionnaire, vous avez une chaîne de caractères, donc vous avez un loop. Ici, ça c'est un string. Ici, ça c'est un dictionary. Ici, ça c'est un set. Ici, c'est un subtuple. Et là, c'est une liste qui est liste. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser la boucle for sur tout ça? Commençons avec le numéro 1, A, la variable A, qui est une liste. Donc, je vais utiliser la boucle for. Je vais dire for, disons, x, in, et je vais dire que for veut dire quoi? Pour non. Pour x dans A, qu'est-ce qu'on fait?
print imprimer X. Donc, la boucle va itérer sur chaque objet et l'implémenter. Ici, nous n'avons pas imprimer, pardon. Ici, nous n'avons pas besoin d'incrémenter la valeur de X ou de A. C'est l'incrémentation est nécessaire que dans le while loop. Donc ici, on exécute uniquement notre programme et vous allez voir que ça va imprimer la valeur qui se trouve dans la variable A. Toutes les valeurs, tous les objets dans la variable A. Vous allez voir 0, 1, 2, 3, 0, 4 et 5. Pourquoi est-ce que ça s'arrête? Parce que dans la variable A, il y a une collection de données avec une limite, donc ça s'arrête. Normalement, donc ça connaît à quel moment ça doit s'arrêter. Donc, nous n'avons pas besoin d'incrémenter. Donc, je peux juste changer la valeur A, je mets B, pour que vous voyez que c'est possible de faire la même chose avec les tuples. J'exécute le programme. Vous allez voir la même chose. Ça va afficher les valeurs dans la variable B, qui est un type de type tuple. Maintenant, je peux changer, je mets C. Avec C, c'est toujours possible qui sont les ensembles. Vous allez voir, ça va implémenter toutes les valeurs dans la variable C. Je vais faire la même chose avec E. Sautons D. Allons sur E d'abord. Je mets E ici. Vous allez voir que ça va imprimer toutes les valeurs dans E. Nous pourrons changer et nous mettons peut-être mon nom. Nous exécutons le programme. Vous allez voir que ça va donner chaque lettre. Ça va itérer chaque lettre et imprimer la valeur sur l'écran. Maintenant, avec D, vous voyez que D est différent, puisque D ici, D contient ce qu'on appelle les clés et les valeurs. Donc, c'est les paires, sont les paires. Donc, les valeurs ici sont paires, qui clés et valeurs, qu'on appelle en anglais key value. Donc, si on imprime, pardon, si on exécute le programme, ça va donner juste les noms juste les clés de la variable D qui est un dictionnaire. Ça va laisser les noms. Maintenant, si je veux implémenter les noms et les valeurs, les clés et les valeurs, qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici, regardez bien ce que je fais. Je vais dire, donner deux variables. Vous pouvez donner n'importe quelle. Et je mets virgule. Je donne X virgule Y. Donc, X ici prend la place de la clé, Y prend la place de la valeur. Je lui donne maintenant D, qui est la variable dictionnaire. Je mets un point, je mets item. Item veut dire les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Je vais maintenant imprimer X et je mets virgule Y. Là, maintenant, vous allez voir que tous les deux vont s'imprimer. Donc, vous avez maintenant les noms et les clés et les noms, les clés et les valeurs, les clés et les valeurs, les clés et les valeurs. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne avec les dictionnaires. Donc, les for loops, la façon dont on utilise les for loops avec les dictionnaires sont un peu différents des autres, en fait. Donc, ici, nous avons vu les exemples simples du type for, des while loop et de for loop. Maintenant, il y a les exemples un peu plus complexes et compliqués, d'où on peut utiliser while loop et for loop. Mais cela, on va voir ça dans notre vidéo à venir. La vidéo à venir, notre prochaine vidéo, je vais prendre des exemples un peu réels et on va faire un petit projet en utilisant juste les for et while loop. En fait, tout ce qu'on a déjà eu à faire, on va faire un petit projet dessus pour que vous puissiez voir vraiment comment les utiliser et dans quel domaine est-ce que ça s'applique. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un pouce bleu, commenter, ça va beaucoup m'aider. Merci.